Et toujours à propos de technologie, notre enquête ce soir sur l'espionnage au quotidien. Sommes-nous tous devenus des agents secrets, des Big Brother en herbe, dans un monde ultra connecté où mini-caméras et logiciels perfectionnés sont à la portée de tous? Y a-t-il des dérives? Faut-il s'en inquiéter? Enquête signée Clément Le Goff et Mathieu Baudouin. S'il y en a bien un qui fut traqué, pisté, espionné toute la semaine, c'est bien James Bond lui-même. En avant-première à Paris, 007 a 50 ans, un demi-siècle d'aventure et un héros qui a fait des émules. My name is Bond. James Bond. Bond. James Bond. Mais au fait, espionner, y avez-vous déjà songé? Parfois, quand je prends le portable d'une amie, je vais directement dans ses messages ou pour voir ce qui se passe, etc. Pour l'espionner. Pour l'espionner, voilà. Vous donnez un coup de fil, il suffit que vous le laissez poser sur la table. Votre conjointe n'a pas trop confiance en vous. Elle prend le portable, elle regarde les derniers numéros appelés. C'est votre cas, ça? Non, non. Je touche pas du tout à son portable. Voilà. Alors nous avons voulu savoir ce qui existe aujourd'hui en matière de techniques d'espionnage. Et notre enquête débute sur Internet. Là où l'offre abonde. On y trouve ce détecteur de mensonges qui promet de déceler la tension dans la voix. Ou cet amplificateur de son qui permettrait d'écouter une conversation à plus de 300 mètres de distance. Des accessoires insolites sur la toile, mais pas seulement. Certaines boutiques d'espionnage ont aujourd'hui pignon sur rue. À l'arrière de ce magasin, des objets qui, à première vue, n'ont rien à voir entre eux. On a un peu tout, on a tout ce qui va être stylo, clé USB, ici on va avoir tout ce qui est porte-clés, boîte de chewing-gum, même montre. Et pourtant, leur point commun, tous ces objets sont des caméras espions, de plus en plus petites, de plus en plus sophistiquées, comme dans cette boîte de chewing-gum. On peut l'ouvrir pour pouvoir mettre des chewing-gums à l'intérieur, bien évidemment. Ensuite, au niveau de l'œil, donc vous avez la mini-caméra, donc qui est dissimulée, donc pour vraiment de la discrétion. Et derrière, bien sûr, vous avez tout ce qui va être système d'enregistrement et de recharge. D'ailleurs, ce simple Lego a discrètement enregistré l'intégralité de notre passage dans le magasin. Des accessoires en vente libre à moins de 100 € qui posent aujourd'hui question pour ce spécialiste des technologies de surveillance. Bien sûr qu'il y a un danger, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point il est facile aujourd'hui d'espionner ou d'être espionné. Les témoignages de gens qui découvrent qu'ils ont été espionnés, ils sont horrifiés. C'est un traumatisme pour eux de découvrir que des gens en qui ils avaient confiance, en fait, les ont espionnés. Et le champion des mouchards, le voici, votre téléphone portable. Il y a 2 ans, Pierre Fontaine a créé un logiciel d'espionnage des smartphones vendus sur Internet. Un mot de passe que vous configurez au préalable. Il contrôle chaque appel, le contenu des SMS et permet de localiser un téléphone. Ses clients, des parents, mais aussi des conjoints jaloux. Donc le cadre le plus sensible à l'heure actuelle, c'est dans les couples. C'est-à-dire le problème des couples, c'est que forcément c'est pour faire de l'espionnage pur. Et donc là, à ce niveau-là, la personne qui installe le logiciel la loi peut se retourner contre elle. Car espionner pose un problème légal. Le code pénal punit d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée. De quoi vous faire revenir les pieds sur terre, Mr. Bond. Voilà, vous restez avec